Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux encore de partager ces quelques moments avec comme guide, comme lampe, bien sûr, la parole de Dieu. Je suis dans le psaume 19 toujours et je cite le verset 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Nous poursuivons notre pensée quant à la révélation faite à l'homme de la part de Dieu. Et après avoir considéré que Dieu se révèle à travers la création, sa gloire en effet se voit dans le ciel, le soleil, les étoiles, ce que le psaume 19 appelle l'ouvrage de ses mains. Il s'est aussi révélé dans les Écritures, dans ce psaume spécialement au travers de la loi, c'est ce que nous révèlent les versets 7 à 11. Ce sont en quelque sorte les deux premiers livres par lesquels Dieu s'adresse à nous et que nous avons déjà considérés. Mais un constat reste à faire. Aucune de ces révélations ne pouvait sauver nos âmes. Nous allons maintenant développer la troisième révélation de Dieu. S'il est le créateur, l'auteur divin des Écritures, il est aussi, comme évoqué dans ce verset, le Rédempteur. En effet, c'est de la question du péché que traite la troisième partie du psaume 19, les versets 12 à 14. C'est une prière, être purifié du péché caché. En tant que chrétiens, nous pouvons dire maintenant que nous avons été justifiés par le sang précieux de Christ. Par lui, Dieu s'est révélé à nous comme le Dieu sauveur. D'ailleurs, c'est ce que signifie le nom de Jésus, l'Éternel sauve, le Dieu sauveur, ce que nous trouvons en Matthieu chapitre 1er, verset 24e. Dieu nous a non seulement parlé dans le Fils, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le déclare au chapitre 1er au verset 2, qui est aussi appelé d'ailleurs la parole, Jean chapitre 1er, versets 1 et 14. Ce troisième livre par lequel Dieu s'est révélé à nous, mais c'est Fils a fait par lui-même, ce Fils a fait par lui-même la purification des péchés. Hébreux 1, verset 3. Il s'est offert lui-même en sacrifice à Dieu pour nous, nous dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 2. Nous avons ainsi la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce. Quelle merveille! Dans cette dernière révélation que Dieu nous donne de lui-même, il est non seulement le Créateur, l'auteur de la Bible, celui qui a gravé de son doigt les tables de la loi, qui n'a été pour nous qu'un ministère de condamnation finalement, mais aussi il est notre Rédempteur, notre Dieu sauveur. Dans le dernier verset de ce merveilleux psaume, David appelle l'Éternel « mon Rédempteur ». Cette dernière expression n'est employée que 2 fois dans la Bible. David ici et Job, en Job 19, 25. Ce sont les seuls croyants qui l'utilisent, même si des prophètes, Ésaïe, Jérémie, parlent du Rédempteur d'Israël. Ce psaume commence par le Créateur et se termine par le Rédempteur. Oh oui, que les paroles de notre bouche et la méditation de notre cœur lui soient agréables et que sa bénédiction demeure sur vos vies.